Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bon, merci donc pour votre aimable attention. Il va ramasser chez eux. Camarade, comment est Bagnari? Monsieur le général, En fait, il était 1h du matin. Je me suis endormi et à 1h du matin, j'ai constaté que mon puits brûlait. Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait du feu un peu partout dans la chambre et notamment le canapé avait pris feu. Il y avait aussi le tapis qui a pris feu et il y avait au niveau de la porte aussi du feu qui commençait à prendre la porte. Et il y a le matelas aussi, une partie du matelas aussi qui était en feu. Donc ne sachant quoi faire exactement, j'ai dû prendre une tapette qui se trouvait juste à côté d'une baffle dans un coin et je l'ai portée sur le dos. Et j'ai pris le chapeau d'un des membres qui était resté chez moi hier. Donc j'ai pris, je l'ai mis à la tête et j'ai commencé par chercher des solutions, voir comment je pouvais faire pour sortir parce que c'était une situation très inquiétante et très embarrassante. Et je ne savais exactement quoi faire. Donc j'ai commencé par frapper à la porte, à la fenêtre pour que la maisonnette puisse se réveiller et venir me venir au secours. Mais tout ce que je faisais ne donnait véritablement rien. J'étais obligé de me saisir, de prendre d'assaut la porte. Et j'ai pris la porte et je l'ai ouvert avec force. Je l'ai ouvert avec fracassé avec force. Et juste après l'avoir fracassé, je suis tombé par terre puisque je me suis jeté sur la porte. Or, entre la porte et le matelas, il y avait du feu. Et c'est là que je suis tombé, ma main est tombée dans le feu, la main a brûlé. Donc pendant tout ce temps où j'étais en train de me brûler sur le matelas avait déjà pris feu sous moi. Parce que le matelas était fait en mousse. Il y avait une mousse qui était déposée sur le matelas en herbe. Donc la mousse a pris feu et même le tapette avait pris feu. Donc ce qui a fait qu'au niveau de mes pieds, j'ai eu des lésions apparemment très graves. Et quand la porte fut ouverte, je suis sauté de la chambre et je suis allé à l'extérieur. C'est là que j'ai commencé par crier. Toute la maison s'est réveillée, ceux qui se trouvaient dans la maison se sont réveillés et ils ont vu le feu qui montait apparemment, le feu qui était au rendez-vous quand même.
Et puisque même le plafond a brûlé, le feu a commencé par terre et allé jusqu'au niveau du plafond. Il a même brûlé certains bois qui se trouvaient, certains bois qui calaient la tôle. Et finalement, ils ont éteint, mais je ne me retrouvais pas du tout. Ils m'ont mis à plat, ils m'ont fait coucher à plat ventre par terre et m'ont mis les pâtes dentifrice sur le pied, sur la main et sur le visage et à certaines parties du corps où je ressentais vraiment des brûlures. Donc juste après ça, j'ai commencé par ressentir une fièvre très intense et j'ai demandé à ce qu'on puisse me mettre dans une chambre et ils m'ont fait coucher dans la chambre de la sœur sur le matelas du frère qui réside également avec la sœur dans la même chambre. Donc c'est là que j'étais banalement pendant 20 ou 30 minutes et la santé, ça n'allait pas. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse m'emmener à l'hôpital. Mais bon, là aussi je m'inquiétais parce que je ne savais exactement dans quel hôpital aller vu la situation, puisqu'il s'agissait d'un acte qui était prémédité et dirigé directement contre ma personne. Dans ce sens, j'ai demandé à ce qu'on puisse appeler certains médecins que je connaissais personnellement, mais les numéros aussi ne passaient pas. Les frères ont dû m'amener chez l'un des membres de la famille qui avait une clinique. Et on était parti là. C'est là où on m'a injecté 3 vaccins et un sérum. Donc c'est juste après le sérum, j'ai vu que la douleur a baissé. Et c'est après que la douleur a baissé que je me suis endormi, je me suis réveillé ce matin. Ce matin, le médecin a demandé à ce qu'on puisse me laver les pâtes dentifrice qui se trouvaient sur le corps. Et ils l'ont lavé. Après, ils sont venus extraire l'eau d'ampoules qui se sont constituées sur mon pied et sur la main. Donc le médecin après l'avoir fait a demandé à ce que je puisse rentrer et de revenir demain matin. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé. Monsieur Sativi, sur les réseaux sociaux, il se dit que vous cherchez le papier d'aller en Europe. Je pense que si c'était le papier que je cherchais, j'aurais pu partir depuis longtemps. Juste après ma libération de la prison civile de Lomé, il y a beaucoup de propositions qui étaient faites dans ce sens. Même actuellement, quand vous demandez aux parents, à la maman, à la sœur, ils vont vous dire, ils demandent même aux organisations internationales de droits de l'homme qui sont venues ce matin de tout faire pour que je puisse partir. Mais j'ai dit, j'ai un combat au plan national que je dois faire. Et pour on a besoin que je parte parce que c'est la stratégie de l'ennemi. L'ennemi veut me pousser à partir et pour que je puisse leur laisser le champ libre, faire les choses telles qu'il entend. Mais comme j'aime le dire souvent, un combattant meurt toujours les armes à la main, la lutte continue, on verra jusqu'où elle nous mène. Monsieur Sativi, vous organisez quelques manifestations dans les jours à venir. Vous aurez encore le temps à faire ça ou bien comment? En fait, Sativi Folie n'organise pas de manifestation le samedi. Mais le bureau exécutif national de la Ligue togolaise des droits des étudiants, qui prend des décisions de façon solidaire, a décidé d'organiser une marche pacifique le 15 juillet. Donc dans ce sens, étant soumis aux décisions du bureau exécutif, je ne peux que prendre acte et avancer avec le bureau. Donc j'ai pris acte de leurs décisions et j'avance solidairement avec le bureau exécutif national. Et par la même occasion, puisque c'est au nom de certaines revendications que j'avais été arrêté et emprisonné pendant 14 jours. C'est au nom de ces revendications que j'ai été condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est au nom de ces revendications que je continue par subir de menaces, que je continue par subir des actes, être victime de tentatives d'élimination physique, puisqu'hier j'ai frôlé la mort. Et je n'entends point baisser les bras tant que ces revendications ne seront pas satisfaites. Donc c'est pour vous dire que je suis de cœur avec les camarades du bureau exécutif national et s'il faut faire la lutte, je vais le faire ensemble avec eux jusqu'à ce que les problèmes soulevés dans notre plateforme revendicative soient satisfaits. Monsieur Sativi, merci. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@
@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.